comment déjaunir ses cheveux blancs naturellement? Alors ça, c'est une question qui m'a été posée par une stagiaire il n'y a pas longtemps. Alors, je vais donc répondre à cette question. Déjà, un petit point sur pourquoi les cheveux blancs jaunissent. Pour ça, il y a plusieurs raisons. La première, c'est tout ce qui est environnemental. Les cheveux blancs étant très fragiles, ils ne supportent pas trop le vent, le soleil, le froid. Ils ont également des incompatibilités avec le chlore. Donc souvent, quand on se lave les cheveux avec l'eau de la ville normale, elle est très chlorée, donc ça a tendance à faire réagir les cheveux. Ils n'aiment pas non plus les sèche-cheveux qui ont tendance à brûler légèrement les cheveux et donc à les faire jaunir. Et dernière chose, les cheveux blancs automatiquement ne sont pas très compatibles avec les shampoings qui contiennent des colorants jaunes ou les shampoings, donc le jaune va du coup colorer les cheveux à force d'utilisation, donc il y a pas mal de shampoings qui sont jaunes. Et le deuxième problème, c'est que la plupart des shampoings du commerce, surtout tous les shampoings qui ne sont pas certifiés bio, contiennent des sulfates et des silicones. Et en fait, ces deux substances chimiques vont à la fois étouffer le cheveu et à la fois le recouvrir d'un genre de vernis qui va empêcher le cheveu de bien respirer et donc va entraîner sa détérioration. Alors, heureusement, il y a plusieurs solutions quand on a les cheveux blancs qui ont tendance à jaunir. La première, c'est déjà d'arrêter les shampoings avec des sulfates. Donc je vous conseille de passer au shampoing sans sulfate, soit un shampoing que vous aurez acheté en magasin bio, soit un shampoing que vous aurez fabriqué vous-même. Je vous mettrai sous la vidéo le lien des ateliers que je propose, grâce auxquels vous pourrez apprendre à fabriquer soit un shampoing liquide, soit un shampoing solide. Ensuite, la deuxième idée, c'est de soigner les cheveux, donc de les nourrir de l'intérieur. Alors évidemment, vous pouvez absorber, vous pouvez prendre des gélules, mais vous allez pouvoir également les nourrir de l'extérieur en faisant régulièrement des bains d'huile. Donc en général, on conseille une fois par semaine. Ce sont des bains soit à l'huile de noix de coco, à l'huile de ricin, à l'huile d'olive. L'idée, c'est d'humecter la chevelure, de l'accrocher en chignon, par exemple, si vous avez les cheveux un peu longs, et ensuite de recouvrir d'un film plastique ou d'un bonnet de bain en caoutchouc, idéalement toute la nuit, et ensuite de laver le lendemain matin. Alors, petite astuce pour laver un bain d'huile, ne mouillez pas avant de mettre votre shampoing. Utilisez plutôt un shampoing liquide que vous allez répartir sur la chevelure, faire mousser et ensuite vous pourrez rincer à ce moment-là. Ou alors un shampoing solide que vous allez mouiller, vous allez répartir sur la chevelure, faire mousser légèrement et ensuite rincer. Voilà, ça vous évitera de laver vos cheveux 15 fois et qu'ils soient encore gras derrière. Ça, c'est une expérience personnelle. Vous pouvez également faire des masques hydratants, donc même principe, pas de masque hydratant du supermarché, uniquement du magasin bio, ou alors vous pouvez apprendre à le faire, pareil, dans l'atelier Mes Cheveux Naturels, dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Une fois que vous aurez lavé vos cheveux et que vous les aurez rincés avec de l'eau, vous allez pouvoir faire un dernier rinçage avec du vinaigre, soit du vinaigre blanc, soit du vinaigre de cidre mélangé avec de l'eau. En général, on fait 25% ou 30% de vinaigre dans de l'eau. Vous allez faire un dernier rinçage et vous allez rincer finalement cet après-rinçage au vinaigre avec de l'eau très froide. Donc en fait, le rinçage au vinaigre va permettre d'enlever tout ce qui est résidus de graisse, résidus de shampoing. Et le rinçage va faire briller également, va permettre de démêler aussi si vous avez des cheveux longs. Et le rinçage à l'eau froide va permettre de resserrer les écailles du cheveu et donc va le rendre un petit peu moins perméable à tout ce qui est environnemental, tout ce qui est le soleil et tout et tout. Donc ça, c'était pour éviter que les cheveux ne jaunissent plus. Pour vraiment traiter naturellement le cheveu blanc qui a jauni, vous avez deux possibilités. La première, ça va être de faire un masque blanchissant, donc déjaunissant. Alors pour ça, c'est très simple. Vous allez mélanger 2 parts de bicarbonate de soude. C'est cette poudre blanche qui s'achète au rayon sel en supermarché ou alors en magasin bio. Et 1 part d'eau. Vous allez mélanger ça, faire une espèce de pâte un peu épaisse et vous allez répartir sur la chevelure au maximum en faisant imprégner jusqu'à la racine. Le masque, n'hésitez pas à être généreux. Et ensuite, vous pouvez
Toujours pareil, mettre un film alimentaire plastique dessus ou idéalement plus écologique, un bonnet de bain en caoutchouc et le laisser plusieurs heures à travailler. Donc ça, vous pouvez le répéter à peu près une fois par semaine. Éventuellement, vous pouvez le faire après ou avant le bain d'huile. Comme ça vous permettra de faire tous vos protocoles capillaires à la suite. Donc ça, c'est la première chose, c'est déjaunir, donc c'est blanchir. Et la deuxième astuce, c'est celle qui est proposée par les fabricants de cosmétiques classiques. C'est le fameux shampoing bleu ou le shampoing violet. Ça va être en fait d'adoucir, de neutraliser la coloration jaune, la couleur jaune, en utilisant un colorant bleu ou violet. Alors, le problème, c'est qu'en cosmétique classique, vous allez avoir des colorants issus de la houille, des colorants issus du goudron, qui sont synthétiques, qui sont cancérigènes, qui ne sont pas souhaitables, ni pour la santé, ni pour l'environnement. Alors que vous pouvez utiliser d'autres, vous pouvez fabriquer un shampoing ou un rinçage violet ou bleu avec des matières plus naturelles. Alors au niveau du rinçage, il y a des plantes qui sont très bien, qui vont avoir tendance à colorer l'infusion en violet. Donc vous pouvez vous servir de cette infusion pour rincer les cheveux après le lavage régulièrement. Je citerai la bétoine et la jacinthe violette. Vous pouvez essayer également avec l'iris violet, la violette ou d'autres fleurs comme ceci, mais il faut avoir un résultat qui soit assez dense. Donc soit qu'il soit bleu, soit qu'il soit violet. Éventuellement, vous pouvez tester également le chou rouge qui donne une jolie coloration bleue, pareil en rinçage. Et l'autre possibilité, c'est de rajouter un colorant le plus naturel possible, qui soit bleu ou violet, à votre shampoing. Vous avez le choix entre l'huile essentielle de camomille matricaire d'un joli bleu ou alors le bleu de gentiane à 1% qui s'achète en pharmacie. Vous n'avez qu'à mettre 1 à 2 gouttes dans votre dose de shampoing, vous lavez les cheveux avec ça et petit à petit, entre les différents rinçages, les différents soins que vous allez apporter à vos cheveux, ils vont redevenir de plus en plus blancs. Évidemment, tous ces conseils que j'ai donnés s'appliquent également à la barbe et à la moustache des messieurs si vous rencontrez le même problème. Je rajouterai pour tout ce qui est barbe et moustache qu'il vaut mieux éviter de fumer parce que la fumée de cigarette va également jaunir les poils humains, ça c'est bien reconnu. Voilà, écoutez, j'espère que toutes mes astuces vous ont servi. Je vous laisse me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez testé et ce que ça a donné pour vous. Et ensuite, vous retrouverez donc les ateliers en question, les ateliers capillaires dans les liens sous la vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez connaître la suite, n'hésitez pas à vous abonner. À tout bientôt!